Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du biopic sur le king du rock and roll. J'ai nommé Elvis Presley avec un biopic qui s'appelle Elvis, ça tombe bien. Alors pour ma part je ne suis pas fan, enfin je connais vraiment pas du tout sa musique pour être franc. Donc ça va être un avis assez neutre pour ma part. En soi j'ai trouvé que le film était plutôt bien. Il dure 2h39, ce qui est quand même assez long. Au début, ça se ressent pas parce qu'il y a vraiment une réalisation dynamique. Mais c'est vrai que plus on avance, plus les minutes se sentent. Surtout sur le milieu. Le milieu va vraiment être très détaillé sur la carrière, etc. Quand on n'est pas fan, c'est pas forcément des plus intéressants. Et voilà, on sent que l'énergie quand même diminue au fur et à mesure. C'est vrai que c'est aussi un peu à l'image de l'artiste, de l'artiste forcément, qui au bout d'un moment a commencé à décliner. Donc voilà, ça se ressent. Après, en termes de casting, on a Tom Hanks qui joue son manager, le colonel Tom Parker. Alors, il est excellent dans ce rôle, vraiment. Et le film est montré de son point de vue. En tout cas, c'est ce qui est censé montrer la narration. Mais on va voir à quel point cet homme était nocif pour Elvis. Donc vraiment, ça va vraiment être accentué sur la fin. Même un peu trop, ça devient un peu trop gros. Surtout quand on voit que c'est censé être lui le narrateur. Ça m'étonnerait qu'ils disent autant de mal de lui. Bref. En tout cas, voilà, ça permet de montrer, Elvis, il a été manipulé, etc. Après, tous les aspects négatifs d'Elvis qui sont montrés, ils sont imputés à son entourage pour vraiment le montrer dans la peau du talent qui a été exploité par les gens qui avaient confiance. Donc, on sent qu'il y a quand même un hommage à Elvis pour ne pas trop ternir sa réputation. L'acteur qui le joue, Austin Butler, c'est son premier grand rôle au cinéma, il est énorme dans ce rôle, vraiment, il fait revivre le King, véritablement, je pense que c'est une des clés du succès de ce film d'ailleurs. Et il y a aussi la musique, bon, je vous ai dit, je suis pas trop fan, mais c'est vrai que ceux qui aiment bien, ils en ont pour leur argent, honnêtement. Les tubes vont être remis, etc. Moi qui ne connais pas, j'ai appris à découvrir aussi, c'est quand même assez agréable. Malheureusement, on nous met quelques musiques modernes qui font assez décalage par rapport à l'époque, donc voilà, c'était les années 50, 60, 70. C'est dommage parce que ça gâche quand même un peu, le contenu. Après, tout ce qui est tout ce qui est costume, etc., décor, c'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup qui ont été mis sur le film, vraiment, beaucoup ont été mis sur la table. Et ça se sent, on sent quand même quelque chose de grandiose, c'est beau à voir. Et c'est vrai que ça rattrape le côté un peu 2h40 ennuyante, même si le début est plutôt dynamique. Bon, sur ce, vous avez compris, c'est le gros film du moment. Si vous avez envie de le voir, faut être patient, 2h40, c'est long quand même quand on ne s'intéresse pas trop au sujet. Si vous êtes fan, n'hésitez pas et je pense que vous l'avez déjà vu. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao!